Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre Autopsie d'un tueur. À cause du complexe du statut social de son géniteur, Soro a juré de ne pas finir comme ce père. Il n'a pas une physique de dominant, mais il sait faire croire qu'il a le secret d'un monde ésotérique qui lui confère crainte et respect. N'est-il pas xénophobe? Ce digne peuple avec une culture multidimensionnelle, avec cette quête initiatrice, le poro. Oui, le petit a du bagou. Il est même parvenu à hypothéquer l'avenir de deux personnalités burkinabées, et non des moindres, un général à mal de push et son acolyte, ancien ministre. C'est incroyable. Il mène les autres à la baguette comme on mènerait des moins que rien, avec une histoire à dormir debout de feux africains et de cheval blanc et d'autres inepties. Que sont-ils devenus déjà, Diendéré et Bassolé? Ces deux ont pris leur part de la malédiction de Soro Guillaume. Disons-le, Soro a des organes qui s'accordent très mal entre eux. Mais pourquoi? Parce que son cerveau ne lui appartient pas. Son cerveau est de nationalité camerounaise. Et Soro, comme un cacatoès, est toujours prêt à lire sur un tableau toutes les inepties que peut écrire Franklin Nyamsi. Son cœur, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur parce que Soro est méchant, foncièrement méchant, et il n'hésitera pas à éliminer physiquement un empêcheur de tourner en rond. Depuis peu de temps, l'on sait maintenant la nationalité, sinon les nationalités des muscles de Soro. Ces muscles sont maliens, sont burkinabés et sont nigériens. Quand Soro s'affiche avec ses trois putschistes, le message qu'il véhicule, c'est de dire « Vous avez vu mes muscles? Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire, sinon c'est eux qui feront le travail. » Mais comme nous l'avons déjà dit sur la plateforme éclaireur Pro-Vérité, quiconque s'amusera à tirer sur même une vache ivoirienne verra son peuple purement et simplement mis à la porte, sinon plus. La récréation a assez duré. Vous avez fait croire que la Côte d'Ivoire était un pays qui appartenait à tout le monde et à personne à la fois, et nous ne vous laisserons pas faire. Nous sommes Ivoiriens, nous aimons notre président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et nous vous attendons. Merci et à bientôt. Merci à Mère Blanc pour ce texte condensé mais très riche. Et dans ce texte, tout est dit. On parle du profil psychologique d'un individu en manque de confiance grave en sa propre personne, et il veut combler cela avec un comportement acariâtre, un comportement vulgaire, un comportement violent. Parce que voyez-vous, la violence, c'est le comportement typique de l'homme sauvage, de l'homme à l'état de nature qui n'a pas fait évoluer son esprit. Et aujourd'hui, sachez qu'il fut un temps où l'homme dans son évolution, c'est les plus violents qui commandaient. Et ça, c'était dans le temps du Précambrien et dans les temps où c'était les Australopithèques qui gouvernaient la Terre. Et donc, Soro n'a pas vraiment mentalement évolué pour se retrouver de mériter le titre de l'homme au XXIe siècle. Il est resté dans la sauvagerie humaine. Et là encore, il retrouve encore des hommes, des sacrifiés de la vie qui volontairement se laissent à son jeu et il les sacrifie. Allez demander à ces généraux en manque de putsch qui ont été des victimes directes du Soro Guillaume. Allez demander à tous les bienfaiteurs sur toute la ligne de Soro Guillaume, tous ceux qui lui ont fait du bien, allez leur demander aujourd'hui quelle a été la récompense qu'il leur a accordée. Et donc quand tu vis comme ça, toi, tu ne fais que t'attaquer à ceux qui t'ont fait du bien là. Ça fait qu'à un certain moment, ceux qui veulent te faire du bien se disent, mais tu as collaboré avec les Diendéré, on a vu comment ça s'est terminé.
Tu as collaboré avec Ouattara, on voit comment ça s'est terminé. Tu as collaboré avec Gbagbo, on a vu comment ça s'est terminé. Tu as collaboré avec Bédi en 2020, on a vu comment ça s'est terminé. Tu as collaboré avec IB, on a vu comment ça s'est terminé. Tu as collaboré avec les chefs d'État, on a vu comment ça s'est terminé. Mais au moins là, on va prendre le risque de te laisser toi seul faire ton jeu. Tu n'auras personne pour t'aider et on va voir ta vraie taille qu'on va te montrer. Tu es un homme en grande souffrance, tant physiquement que mentalement. Et c'est ça qui te fatigue dans la vie, Soro. Mais c'est ça aussi qui va être ton tombeau aussi. Et c'est ce que Mère Blanc vient de te dire. On ne te le permettra pas. Tu peux aller prendre des états voyous, les mettre ensemble. Mais ceux-là, nous, on va les broyer en 72 heures. Et je l'ai dit, j'ai fait un article là-dessus. La dernière intervention hier soir, allez suivre ça et écoutez très bien. J'ai expliqué des choses très essentielles là-dedans. Et quiconque s'aviserait à tirer même une balle de Kalash en direction de la Côte d'Ivoire, si cette balle-là rentre en territoire ivoirien, c'est là que vous allez savoir que notre armée est à l'image de son chef. Notre armée ne parle pas, ne fait pas du vuvuzela, mais c'est une armée qui sait se faire respecter et qui va vous mater pour vous enlever toute envie de velléité, de coup d'État ou bien de la bêtise humaine.